Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. La Fight Night Fioro contre Blanchfield, ça devrait être le cas d'école pour le parieur, où vraiment ça a été une anarchie totale, avec des décisions autant des arbitres que des juges qui n'ont eu aucun sens et qui ont probablement fait perdre pas mal d'argent à beaucoup, en passant quand même le pire combat d'entre tous, hein, là, pour ça, c'est Weidman contre Silva, où certains ont dû se faire une joie au moment du résultat, qui a finalement été annulé une heure plus tard en décision en faveur de Weidman. Bref, c'est quand même une belle preuve et un bel exemple. C'est un exemple parfait à se remémorer quand il vous prendra l'envie de mettre trop d'argent. Ça vous aidera. Ça vous aidera probablement à mettre des petites sommes, des sommes raisonnables, pour que ça reste vraiment du plaisir et du loisir de parier, et pas une espèce d'addiction maladie. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Chepe Mariscal, il fait 1m70 pour 175 cm d'allonge. Il switche bien d'orthodoxe à southpaw et inversement. Il a des défaites par KO mais contre des adversaires d'un bon niveau. Il a une garde main haute qu'il maintient correctement, mais il a une mauvaise réactivité et il a du mal à esquiver. Son anglaise offensive, elle n'a rien d'exceptionnel, n'est pas spécialement explosif, il n'a pas spécialement un volume élevé, de même pour son jeu de jambes qui est très moyen. Détail étonnant, c'est que contre Jenkins et dans la plupart de ses combats, Chepe il se contente d'amener son adversaire dans le clinch pour ensuite essayer de l'amener au sol, au lieu d'avoir des single legs, des double legs, ce qui tend à montrer que sa lutte doit être plutôt médiocre. Aussi, Charrière, il ne devrait pas avoir de difficulté à l'empêcher de l'emmener au sol. Son jujitsu, il semble meilleur que sa lutte tout de même, mais là aussi, rien de bien exceptionnel. Charrière, il fait 1m73 pour 175 cm d'allonge. Il n'a pas encore subi de défaite par KO, mais c'est surtout dû au fait qu'il n'était pas à l'UFC jusque-là. Il est explosif debout, il est bas sur ses appuis et penché vers l'avant, si bien que ça lui permet d'avoir de bonnes esquives puisqu'il est bien ancré au sol et d'être puissant, mais ce n'est pas l'idéal pour ce qui est du déplacement, du jeu de jambes. Debout, il est assez prévisible quand même, car son anglaise elle n'est pas assez linéaire, il a un volume de coups bas, il n'a pas spécialement de feintes très variées ou très nombreux. En général il envoie un coup puis il reprend ses distances. Si de manière générale sa garde elle est au niveau des épaules et qu'il a parfois du mal à la remonter, il l'oublie complètement quand il envoie des coups de pied car il baisse complètement ses mains. Après, en lutte, il devrait être meilleur que Chepe Mariscal, et en Jiu-Jitsu, il devrait à peu près être au même niveau. Charrière, il devrait arriver à dicter le combat et garder les échanges au centre de l'octogone à travers tout le combat. Et il devrait réussir à infliger beaucoup de dégâts quand Chepe essaye de l'amener dans le clinch pour ensuite l'emmener au sol, si bien qu'il devrait le finir au premier ou au deuxième round. De même, si le combat va à la décision, Charrière devrait l'emporter. Par contre, la défense de Charrière, elle est très perméable et ce n'est pas très rassurant. On va croire d'ailleurs que c'est un défaut typique des combattants français. Du côté des paris, Charrière, il est donné 1,63 et Mariscal à 2,10, ce qui reflète plutôt bien les chances de chacun. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, hein, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.